allons lire l'écriture. Tutasoma andiko. Isaïe 24. Isaya Nous 24. lisons le verset 20. 20 yake ya mstari tutasoma. La terre chancelle comme un homme ivre. Ulimwengu unatangatanga kama mtu mlevi. Elle vacille comme une cabane. Anatangatanga ulimwengu kama vile Son kanyumba kanyasi. péché pèse sur elle. Na zambi yake ulimwengu iko juu yake. Elle tombe. Na ulimwengu unaanguka. Et ne se relève plus. Na ulimwengu haulamuke kamwe. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno Vous lake. pouvez vous asseoir. Mnaweza kuikala. La terre chancelle. Ulimwengu dunia inatangatanga. Et nous voyons comment elle est en train de chanceler. Na tunaiona vile iko na tangatanga. Son péché pèse sur elle. Na zambi ya ulimwengu inamkuya buzito. Et elle ne peut plus se relever. Na ulimwengu hawezi tena kulamuka. La prophétie d'Esaïe est accomplie. Unabii wa Isaya uneshatimilika. Cette terre ne se relèvera jamais. Hii ulimwengu haitalamuka kamwe. C'est parce qu'elle est arrivée à sa fin. Juu ulimwengu inafika mwisho Le wake. poids du péché Uzito wa zambi est sur la terre. iko pa ulimwengu. C'est impossible. Haiwezekani. Le péché de manière débordée. Asema zambi inadumu kabisa. Nous l'avons dit, la coupe a débordé. Ndugu Branham anasema kikombe kinajaa na Il binaanza n'y a pas kumwangika. moyen, il n'y a pas moyen. Hakuna namna, hakuna Chaque namna. place où nous mettons le pied, Fasi yote tunapima kuganyanka c'est le péché. ni zambi tunakanyanga. Alors la terre Ulimwengu ne supporte pas haivumilie le tena poids du péché. uzito wa zambi Elle chancelle na inaanza comme kutangatanga. un homme ivre. Dunia inaanza kutangatanga sa mtu mlevi. Il n'y a pas moyen. Hakuna namna. Elle est obligée de céder. Inashurutishwa yatilie fasi ya Et kitu le kingine. rachat de la terre, Na ukombozi wa ulimwengu c'est le feu. ni moto. Elle doit recevoir le baptême du feu Ulimwengu unapaswa kuchomwa moto pour acheter cette terre. juu ya kukomboa ulimwengu huyu. Oh, c'est merveilleux. Ni mzuri sana. Merci parce que Malachie 4 vient avant le feu. Anakuja mbele ya moto. Alors quand lui vient avant le feu, Wakati Malaki anakuja mbele ya moto, alors nous sommes avertis. sasa tunakalamushwa. Nous savons où nous allons. Tunajua kule tuko Et naenda. nous savons le programme de Dieu sur la terre aujourd'hui. Na tunajua mipangilio ya Mungu Ce pa monde dunia. est fini. Dunia ilishafika La mwisho. terre est finie. Ulimwengu ilishafika mwisho. Amen. Amina. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Hakuna kiema pa hii dunia. Je vais lire dans 2 Pierre chapitre 3, Tasoma Petro wa pili sura 3 le verset 4 mstari wa 4 jusqu'à 8. hadi 8. Et disant, Na akisema, où est la promesse de son avènement? wapi lako ya kuja kwake? Car depuis que les pères sont morts, Kwa sababu tokea wa baba walikufa, tout demeure comme dès le commencement de la création. vitu vyote vinaendelea kama vile tokea mwanzo wa maumbile. Ils veulent ignorer, Wanataka kusahabu en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. ya kwamba mambingu ilikuwepo kupitia neno la Mungu, De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, na udongo ukatoshwa mumaji na ikafanywa kupitia maji, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. na kupitia vitu hivi dunia ya zamani ikangamia, yote katumbukizwa kwa maji. Tandis que, Na kwa sababu par la même parole, kupitia neno moja moja, les cieux mambingu et la terre d'à présent na ulimwengu wa sasa sont gardés et réservés pour le feu, unachungwa juu ya moto, pour le jour du jugement juu ya siku ya hukumu et de la ruine des hommes impies. na kuharibiwa kwa watu wabaya. Mais il est une chose, bien-aimée, Lakini kuna kitu kimoja que vous ne mpendwa, devez pas ignorer, kila upashi kusabu, c'est que devant le Seigneur, ya kwamba mbele ya Bwana un jour siku moja est comme 1000 ans, iko kama vile et miaka 1000 elfu, ans na miaka elfu sont comme un iko jour. kama vile siku moja. Amen. Amina. Les gens veulent ignorer.
Watu wanataka kusahau. Les gens disent, Watu wanasema depuis qu'on a dit, tokea bali sema depuis nos pères, tokea wazazi la wetu fin du monde, dunia itakuwa na mwisho. ceci, Kitu na il hiki. n'y a rien qui va Hakuna arriver. kitu kitafika. La Bible dit, Biblia inasema ils veulent ignorer weko tu wanasabu que la terre eti ulimwengu a été créée par la parole. waliumba kwa neno. Les eaux Watu ont été créés par la parole. waliwaumba kwa neno. Et le monde d'alors Na ile dunia ya zamani fut péri iliangamizwa et submergé par l'eau. na ilitumbukizwa Par la majini même parole, kupitia neno moja moja. les cieux Mbingu et la terre d'à présent na hii dunia ya sasa sont gardés et wanaichunga, réservés pour le feu. wanaichungia juu ya kuilunguza Pour moto, le feu des kulunguza moto hommes impies. na ya watu wabaya, Pour les méchants. juu ya watu waovu. Et Frère Branham dit Ndukurana que mwasema ce que les méchants, asa watu waovu ni ce wanani? sont des gens Ni watu qui ne connaissent pas hawajui le programme de Dieu sur la mipangilio terre, ya Mungu pa dunia, qui ne reconnaissent pas hawajui l'ère dans laquelle ils vivent. wakati ambamo beko Ce naishi. sont les gens Ni qui watu ne hawa connaissent pas hawajui la parole de leur jour. neno ya siku Ce yao, sont là les méchants. ndio watu wabaya wakali. Ils voyaient Dieu Weko naona Mungu s'identifier, akijimanisha, mais ils tournent les regards. lakini wanageuza macho, hawamtaki. Ils trouvent que c'est inutile. Wanaona sabina na mafaa. Ils ignorent Weko na sababu que rien n'arrivera. asema kuna kitu kitafika, Mais la parole dit, lakini neno inasema cela doit arriver. ili inapasha kufika. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Juu ni Mungu alilaka, Et comme c'est Dieu qui a parlé, vile ni Mungu alilaka la chose doit arriver. kitafikia. Est-ce que c'est la Bible qui a parlé? Eti ni Biblia inasema Que le ciel et la terre à présent est Asema, gardé pour les, mambingu na dunia sasa sont gardés inachungwa, pour le feu inachungwa juu ya moto, et pour la ruine juu ya uharibifu des hommes impies. ya watu wabaya. Dieu doit accomplir sa parole. Mungu atatimiza neno lake, Parce qu'il a regretté juu alihuzunika quand il a détruit le monde du temps de Noé. wakati aliharibu ile dunia wakati Par wa Nuhu. l'eau, Kupitia maji Dieu s'est repenti. Mungu akatubu, À cause de la saleté, juu ya de uchafu, la pourriture, ya biozo, de l'odeur harufu mbaya qui était restée après cela. yenye ilibakia kisha Alors, hiyo. quand il a fait le test Wakati alifanya du kipimo temps de Lot, ya wakati wa Loti, quand le feu est tombé wakati moto et ulishuka a brûlé, na ililunguza, après, kisha il n'y avait rien. hakukuwa harufu Pas mbaya, d'asticot, hakukuwa pas de mvinyo, saleté, hakukuwa buchafu, pas de rien. hakukuwa, C'était juste les cendres. ilikuwa tu ni majifu. Alors Dieu promet Mungu analaka de nouveau le feu mara ingine tena moto pour utashuka ce monde. juu ya hii dunia. Écoutez, Siki. les gens pensent que ceci Watu wanaweza sema est le premier monde. ndio dunia ya kwanza. Abraham a dit Mungu non. Branham asema pa, Le premier monde, dunia ya kwanza c'est le monde du temps de Noé. ni dunia ya wakati wa Ce Nuhu. monde-là avait disparu. Ile dunia ile ilipotea. C'est ce que Frère Branham enseigne. Ndio kile ndio Branham Dans la anafundisha. demeure future, Mu makao dans ijayo, les signes de ce temps, mu alama hii et wakati, partout ailleurs. mfasi ya kuachana Il dit mavitabu. le monde Anasema du dunia temps de ya Noé wakati ya Nuhu avait la même grandeur ilifanya ukubwa que moja ce moja monde ya hii aujourd'hui. dunia ya leo. Et Frère Branham dit, Ndio Branham asema quand il prêche la prédication, wakati anahubiri mahubiri, étroite est la porte. mlango ni mwembamba. Il dit maintenant, Anasema sasa, le monde compte anasema dunia kuna dans tumaini les 5 milliards de personnes. batu miliari 5. Nous ne sommes pas encore arrivés au temps de Noé. Hatuyafika wakati wa Parce Nuhu. qu'au temps de Noé, Wakati wa Nuhu le monde comptait dunia batu walikuwa 8 milliards. 8 miliari bwingi wa batu, Mais aujourd'hui, lakini leo quel est le chiffre que Forbes a donné? sasa ni hesabu ngani italetwa? Depuis l'année 2015, Tokea mwaka c'était 7 1200 milliards. ilikuwa Et 7 milioni. aujourd'hui, Leo nous sasa sommes dans 8 milliards, tuko ma 8 milioni virgule 2. na nusu kipande chake. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Sasa banakuta monini? On a trouvé qu'il y a seulement 2,8 milliards de hommes. Asema kuko tu 2 miliari ya batu, Des hommes. ya batu banaume Et ndio kiloko 5,6 na 5.6 les femmes. miliari ya banamuke njo bamingi. Et c'est comme ça que Na njo d'autres pays mainchi yengine commencent déjà à voter les lois banaanza kuchagua masheria de la polygamie. mwanaume mwana babiba mingi.
Il y a des pays qui votent maintenant ces lois. Kuko mainchi iko na chagua ile À cause des surpeuplements des femmes. Juu banamuke wanakuwa bamingi. J'étais au Rwanda. Nalikuwa mu Rwanda. En 2015. Mu 2015. La loi a été déjà votée. Balikuwa washachagua ile sheria. Un homme doit marier 5. Mwanaume mwana pasha kwa wata 5. Ceux qui sont plus riches, asema ni kwa matajiri sana, jusqu'à 10. Anawata 10. Pour diminuer le nombre de femmes. Juu kupunguza wingi wa wanawake. Pas wanawake. seulement le Rwanda, le Botswana. Partout. Rwanda, Botswana, kule kote. La Tanzanie, nous parlons pas le Nigeria. Là-bas, nous parlons pas tous les pays musulmans. Et leur prophète a enseigné jusqu'à 12. Et aujourd'hui, ils se marient jusqu'à 20. L'Europe et partout, nous ne parlons pas. Pour diminuer le nombre de... Tout ce que le monde fait doit être contraire à la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce monde-là avait le même chiffre. En 1961, Frère Branham me dit, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de la science du temps de Noé. Et il commence à décrire qu'il y avait des habits qu'il fabriquait. On pouvait porter cela pendant un siècle. L'habit ne se déchire pas. Ils avaient des couleurs. Quand ils mettent dans le mur un siècle, ils pouvaient embaumer un corps. Pendant 100 ans, le corps ne se périt point. Branham me dit, nous ne sommes pas encore arrivés à la science du temps de Noé. Mais aujourd'hui, la science monte. Et regardez là où nous sommes. Et ce monde, la Bible ne parle pas d'une nation. Quand Dieu est venu détruire Sodome et Gomorrhe, il parle de deux villes. Il a détruit seulement Sodome et Gomorrhe. Mais quand on parle du temps de Noé, la Bible parle le monde. Est-ce que je peux attendre un amen? C'était un monde. Quand Jésus est venu, il prêchait à son église. Et il leur a dit ce matin, regardez en arrière, ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Un autre monde semblable à l'âge de Noé. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Quand nous regardons le monde de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 6. Qu'est-ce qui a été comme monde de Noé? Noé est allé un jour voir Enoch pour que Dieu puisse lui parler. Parce que Enoch était son frère. Et quand il est allé le voir, il a trouvé qu'Enoch était déjà parti. Il demande au voisin, où est mon frère? Il dit non, on l'a vu seulement sortir. Et il a commencé à monter. Et on ne sait pas, il a disparu. Noé est retourné en train de pleurer parce qu'il n'avait pas rencontré son frère. Et c'est après des jours que Dieu va maintenant lui raconter pour lui parler que je vais détruire le monde. Amen. Parce que le monde était corrompu. Dieu a parlé de quoi? 5 choses. Premier, c'était le surpeuplement. Le monde était devenu surpeuplé. Il y a même aujourd'hui des endroits qu'on ne pouvait pas construire des maisons. Mais on construit à cause de l'abondance des gens. Et si vous voyez seulement des pluies, des tempêtes et de quoi, des catastrophes. La naissance n'est pas surveillée. Les chèques mettent au monde les koulouna en désordre. La loi de Dieu, on pouvait mettre au monde si on est marié. On ne pouvait pas mettre au monde en dehors du lit conjugal. C'est ce que le frère Branham dit dans la prédication. Le signal rouge est clignotant, signe de sa venue. Il dit c'est un signe. Les filles mettent au monde sans le mariage 2, 3, 4 enfants. Mais elle n'est pas mariée. Or chez Dieu,
kwa Mungu. Soit vierge, uko bikira, soit marié. Uko mwenye koleo kwa Mungu ndio bikira. Si vous n'êtes pas marié, vous partez en l'enlèvement comme ça. Utaenda bikira munyanyulo vile. C'est ça la loi de Dieu. Ndio sheria ya Mungu. Est-ce que vous m'écoutez? Eti mnanisikia? C'est ce que Dieu veut. Ndio kile Mungu anataka. Selon le verdict qu'il a donné. Ndio kufuatana ile nguvu. Mais aujourd'hui tout est détruit. Yote inasharibika leo hii. La naissance indésirable. Mtu yuko na zala kwa sio kutaka. Sans avoir été marié. Bila kuingia mundoa. Comment tu as eu des enfants? Namna gani ulizaa watoto? Posez la question. Umuulize. Elle n'a pas de réponse. Hana najibu. Tu es marié? Uko mwenye koleo? Non. Hapana. Comment tu as eu des enfants? Sasa ulizala je watoto? Voilà. C'est pratiquement impossible. Habiwezekane. Le shege, mais au monde. Shege anazala. Le kuluna, les quoi, les désordres. Babazimu, mfuchu. C'est ce qui est arrivé au temps de Noé. Ndio ile ilifikia wakati wa Noé. Le surpeuplement. Bwingi wa batu. Batu ba yango yoni lelo Bill Gates. Le premier milliardaire du monde. Ule milliardaire wa kwanza en complicité. Avec Emmanuel Macron. Anapatana na Emmanuel Macron. Le président chinois. Na ule rais wa Chine. Ils ont créé dans leurs histoires d'illumination. Nenda kuleta ile pour diminuer le nombre de gens sur la terre. Ndio bapunguze bwingi wa batu mu dunia. C'est comme ça que vous avez vu. Ndio kama ils ont créé ce virus. Banaleta ma virus. Jusqu'à ce que Corona a essayé de tuer, mais il n'y a rien parce que même ce que Corona a récupéré, c'est qu'ils ont né. C'est déjà plus le nombre que Corona a tué. Na Corona yabo sasa bataua bantu ba mingi mu dunia abawezi, lakini bale banazalika ni kupita hata bale walikufa mu Corona. Pourquoi? Jiani. Il n'y a pas de contrôle. Hakuna kuangalia kuchunguza. Aujourd'hui, leo en Canada, on vient d'autoriser qu'à partir de 10 ans, la fille est libre de sortir, d'aller à bar et de faire ce qu'elle veut. Binti wa miaka 10 anaweza kutoka hata na mwanaume anaenda talaki kunywa pombe, anafanya kile anataka. On ne peut pas les interdire leur désir. Hapana kubakataza bila baba. Cette loi est déjà mise en vigueur. Ni sheria balisha ruhusu. Vos histoires là de viol et de quoi, c'est déjà aboli. Mambo yenu nasema bali mubaka mambo ya hivi na bana bikatana. Et en Angleterre, en Irlande, en Slovénie, beaucoup de pays, on vient de voter le mariage de la bestialité entre l'animal et la femme. Et vous avez vu le mariage qu'on vient de bénir avant-hier, une femme qui s'est mariée avec un chien et le chien était vêtu en veste et en cravate. Et beaucoup de gens pour acclamer ce mariage. En Suède, on a demandé si la femme veut avoir 5 hommes, c'est son problème. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui marient 4, 5 hommes dans la maison. Vous voyez ces choses que nous voyons, ça montre qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et Frère Branham a parlé de la bestialité. Il arrivera un temps, les femmes sortiront avec les animaux. Et les hommes, j'étais au Soudan du Sud, dans la ville d'Yeye. J'ai trouvé cette race des hommes. Ils sont tellement noirs. Et ils sortent avec les vaches. Et quand je regardais, j'ai compris que William Branham, c'est un prophète venant de Dieu. Aujourd'hui, il y a les chimpanzés qui se marient avec les femmes. J'ai rencontré une femme belge avec son mari homme, avec son mari chien. Quand vous causez avec elle, le chien fâche. Je lui ai demandé, pourquoi tu t'es marié avec un chien? Elle me dit, le problème des hommes trouble la tête. Elle peut vous aimer et sort avec une autre femme. Alors le chien, c'est uniquement pour moi. Vous regardez de telles choses. Où en sommes-nous?
Écoutez, je vous dis ces choses. Je suis sérieux devant Dieu. Ce que je vous dis est la vérité. Ce sont les signes de la fin de ce monde. Frère Branham a parlé de l'inceste. Il a dit ça. L'ange est venu lui parler en 1933. Au mois de juin. Et il a écrit toutes ces choses. Et il dit observez-les. Si cela n'arrivera pas, ce n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, en Cameroun, il y a un homme qui vient de marier sa fille. Mwanaume anatoka mkoa mloko yake mtoto yake mwanamke. La maman a pris la valise. Na mama anabeba valise. Et elle est partie. Anatoka mu mariage. Parce que sa fille est restée au mariage. Juu mtoto yake anabakia mu ndoa. Je ne parle pas de l'Europe. Siseme juu ya Bulaya. Je parle seulement ici. Niko nasema kwanza mu Afrika. Et quand j'étais en Cameroun, wakati kwa Cameroun, alors j'ai demandé, nikauliza, à Douala, qu'est-ce qui s'est arrivé? Nini nafika mu Douala? Ils ont dit, même le Parlement est prêt à autoriser. Et vous avez suivi. En Amérique, en Allemagne, on vient de voter la loi que si vous aimez votre sœur, vous devez le prendre. On a interdit ces choses. Non. J'étais à l'Ouganda, à la ville de Mbarara. Deuxième ville du pays. Après Kampala. Quand il y a un mariage, comme moi, je suis le fils du pasteur Grace. Et le jour où on vient pour la cérémonie de dot, mon père doit d'abord sortir avec ma femme. Parce que lui, il a l'expérience de la vie. Et quand il va sortir là-bas à la chambre, il va mettre la main comme ça. Alors on va acclamer ce que le mariage aura lieu. Vous voyez les choses qui se passent au monde aujourd'hui. Peut-être que toi tu n'es pas informé. Mais moi je vous informe parce que je suis un apôtre. Mon rôle est de suivre tout pour avertir à l'église. Je lis la parole. Je suis l'évolution de la science. Je regarde les prophéties. Quand je vois un accomplissement, j'amène ça à l'église. Et le but de venir ici, c'est pour t'avertir que le temps est terminé. Vraiment. Les choses que le monde passe aujourd'hui, je ne saurais même pas dire tout. Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que écoutez d'abord? Soyons sérieux. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un chien épouse une femme et on bénit le mariage à l'église? Imaginez-vous. Vous pouvez imaginer une telle chose? La femme, quand on a demandé, vous devez vous embrasser. Et le chien ouvre la bouche. La femme prend la langue du chien. Where we are? Où en sommes-nous? Vous regardez, vous dites, je bénis Dieu parce que chaque événement, je suis à la page. On m'envoie le tout. On m'envoie le tout. J'ai des enfants partout qui me suivent partout au monde. Et tout ce qui se passe. Il y a le frère de Guadeloupe qui m'a envoyé. Il y a deux garçons. L'autre 18 ans, sa petite sœur 16 ans. Et elle a grossé sa petite sœur. Et quand on a fait ça, le maire de la ville a écouté qu'on devrait les séparer. Alors on a autorisé, comme ils se sont aimés, ils doivent se marier. Ils doivent se marier.
Le petit frère et sa petite sœur, même père, même mère. Ça vient de se passer le samedi passé aussi en Liège, en Belgique. Vous voyez ces choses? Les cousins et les cousines. J'étais à Butembo, à l'est. Tous ces grands milliardaires, eux-mêmes commencent avec leurs filles. Toutes les richesses que nous voyons à la terre aujourd'hui, c'est derrière beaucoup de choses. Amen. Amina. Est-ce que vous m'écoutez? Je veux juste te montrer que ce monde est terminé. Il y a beaucoup à dire. Je ne saurais même pas dire tout. Trop de choses. Qui peut croire qu'un père, comme le pasteur Gracela, il marie sa fille et la maman quitte la maison. Vous devez imaginer de telles choses. Je ne dis pas ça pour te faire rire, pour que vous puissiez voir seulement que l'apôtre parle. Non, je vous dis que ce sont des prophéties qui devraient s'accomplir. Et Branham me dit, quand vous voyez ça arriver, faites attention. C'est que le temps est à la fin. Le monde est arrivé à la fin. Dunia imefika mwisho. Mambo ya dunia ishamalizika. Reste pour nous le départ. Kwetu inabakia tu ni safari. La Bible dit que le monde chancelle. Dunia iko na tanga. Le poids du péché. Nzambe buzito. Pèse sur elle. Yalla inakuwa ya mingi. Kilo ya lisumu. Buzito bwa nzambi. Esikani novotia lokolomo na lisumu te. Asema kuna fashion nyota kanyanga bila kuona nzambi. On a autorisé. Bana ruhusu. Aujourd'hui j'ai ici, on vient de m'envoyer le premier ministre de Luxembourg qui vient de se marier officiellement avec une star cinéaste de la ville de Belgique. Un mariage homosexuel, beaucoup de monde. Je l'ai ici. Et quand ils sont mariés, le premier ministre de la Belgique, de l'Espagne, de l'Irlande, ils sont venus des grandes autorités et on leur donne le micro. Il dit, c'est une très bonne chose, une nouvelle ère dans notre histoire. Nous bénissons ce mariage et nous sommes venus pour soutenir cela. Et vous avez suivi ce que l'Amérique a déclaré, le Congrès américain a déclaré, tous les pays qui ne vont pas accepter le mariage homosexuel, l'Amérique va couper l'union avec eux. Vous regardez, c'est grave. Et celui de l'Irlande, il s'est marié. Et c'est le cardinal là, le cardinal qui a béni le mariage. Lui-même aussi a 4 femmes homosexuelles. Et quand on a posé au cardinal la question, pourquoi tu bénis ce mariage? Il a dit c'est la volonté parfaite de Dieu. Vous écoutez ces choses? C'est impossible. Où allons-nous? Il est plus tard que nous le pensons. Grâce ce soir on dit à Dieu pour la venue de William Branham. Pour ce message, ce glorieux message. Oh, c'est merveilleux. Je bénis Dieu pour la venue de William Branham. Qui serions-nous? Kama Branham akuya, asema hii dunia ilipasha kwa zamani ya kuharibika. Mungu eko na chunga kidogo hii dunia juu ya hii habari njema hii.
S'il y a un peuple modélé, kama kuko batu balitengenezwa, un peuple qui a une civilisation céleste, batu balipata usilimuko wa kumbingu, c'est le peuple qui croit ces messages. ni watu wenye kuamini ujumbe. Et c'est vrai? Eti ni kweli? Aujourd'hui, leo tout le monde, batu bote, les pasteurs, bachungaji des grands, bakubwa sont dans les francs-maçons, balishaingia dans maframaso, les Illuminati. bailiminasi bashaingia Impossible bitu benye que vous biwezekana, voyez dans le monde aujourd'hui. benye biko nafanyika mu dunia leo. Et regardez les choses qu'ils font. Angalia bitu ba pasteur biko nafanya, Vous ne pouvez pas imaginer. hautawazia. Ok, je vais lire ici quelque chose. Tasoma kitu hapa kimoya hapa. Dans tourner le regard vers Jésus. Mobili yenye kuitwa kugeukia Yesu, kumtazama Yesu. Le 29 décembre 1963, paragraphe 31. 29 mwaka wa 63 kifungo Je vais yake citer ya avec cet enseignement aujourd'hui. leo tutamalizia na mafundisho. À la fin, je vais prier pour vous. Na mwisho nitawaombea. Nous allons prier et après je vais prier. Tutaomba. Et le dimanche, je vais parler quelque chose. Na Jumapili tasemea pa kitu moja fulani. Pour achever avec vous. Juu ya kumaliza pamoja nanyi. Alors aujourd'hui, je vais aller avec vous même jusqu'à 18h. Leo tutaenda na moya hata saa 12 ya magharibi. Dieu va vous garder. Mungu atamichunga. Il va vous protéger jusqu'à arriver en paix. Mungu na atamilinda ili mfike katika salama manyumbani kwenu. Amina. Rien ne vous arrivera dans le chemin. Njiani hakuna mabaya itawafikia. L'ange qui vous a amené ici, ule malaika aliwapeleka retournera avec vous. Atarudia pamoja nanyi. Amen. Amina. Frère Branham dit, un agneau représente une religion. Na mwana kondoo anamaanisha dini. L'agneau de Dieu. Mwana kondoo wa Mungu. Souvenez-vous. Nakumbukeni. J'ai dit paragraphe 31. 31 kifungo yake. Je pense que vous avez noté. Na waza mnaandika. Tournez le regard avec Jésus. Kugeukia Yesu. 29 décembre 63. Branham Tabernacle. 29 mwaka 12. Kifungo yake ya 31. Un agneau représente une religion. Mwana kondoo anamaanisha l'agneau de Dieu. Et souvenez-vous qu'il parla comme un agneau. Akasema kama vile mwana kondoo. C'était un agneau. Alikuwa ni mwana kondoo. Ensuite, baadaye, peu après, kisha yake, il lui reçut l'autorité. Akapokea mamlaka. Et parla comme un dragon. Akaanza kusema kama vile. Et exerça toute l'autorité na kitumikisha mamlaka que les dragons avaient avant lui. Ambayo le dragoni alikuwa nao mbele yake. Quand cette église a commencé, wakati kanisa il a commencé comme l'agneau. Alianza kama vile mwana kondoo mtakatifu. L'agneau représente la religion. Na mwana kondoo maana yake ni dini. Or, il n'était pas l'agneau. Na japo si kwa mwana kondoo. Il a la forme. Lakini alibeba tu ari. Et peu après, kisha yake, il reçoit l'autorité du dragon. Anapokea mamlaka ya ule dragoni. Et il change. Na akabadilika. Il prend la parole. Akachukua neno. Il piétine. Anakanyanga. Il introduit ce qu'il veut. Anaingiza kanisani vyote anataka. Amen. Amina. Quand je lis Frère Branham, vous regardez ici. Vous notez l'écriture. Vous allez lire à la maison. Vous regardez la parole. Je lis seulement ce qui est écrit. Voyez, ensuite, peu après, il reçut l'autorité. Comme il parla comme un dragon. Et exerça toute l'autorité que les dragons avaient avant lui. Et les dragons représentent toujours Rome. Amen. Amina. Même les dragons, c'est toujours Rome. Quelle puissance que Rome a. Ce n'est pas facile. Ainsi, ne voyez-vous pas la dénomination romaine, une dénomination protestante avec une marque, une image de la bête, constituant une puissance qui forcera tous les protestants à vouloir rechercher l'union. Vous devez être dans ces conseils des églises. Sinon, vous ne pourrez pas
fraterniser. Hauwezi kubakia nabo mkindugu, kushiriki nabo. Quand vous ne faites pas partie de ça, kama hauna mwile shauri yabo, pas de fraternisation. Hakuna undugu. On n'aura pas de réunion. Hatutakuwa na makusanyiko. Il n'y a pas moyen de venir communier ici. Kukanisa batakwasha funga. Il faut avoir l'autorisation. Bakuruhusu. Et frère Branham dit, ndio Branham asema, c'est pratiquement ainsi maintenant. Ndio vile biko hapa sasa. Vous ne pouvez pas aller prêcher hauwezi kwenda kuhubiri dans une église mukanisa à moins d'avoir une carte de membre, paka ukuwe na carte ya une certaine identification. Bakutambue kupitia kitu kama fulani. Il faut être identifié. Inapasha bakujue pour aller prêcher à une église. kwenda kuhubiri mukanisa moja fulani. Parce que vous ne serez pas reçu. Personne ne te croira. Hakutakuwa mtu atakuamini. Quand tu oses, ukipima tu es arrêté banakufunga et mis à mort. Na banakuuawa. Le moment est proche. Wakati unakaribia. Frère Branham dit, et alors, na basi, les personnes comme nous batu sasi ba Branham seront complètement retranchés batatukatala ni kututupa de tout cela. Na ile yote ile nous nous serons retranchés. Shiba tatutupa. Pasteur la grâce sera retranché. Mchungaji grâce ni kutupwa. Bonne vie aussi sera retranché. Bonne vie na yeye ni kukataliwa. Des personnes comme nous. Bantu sashi hapa. Parce que nous ne ferons pas partie de l'organisation romaine. Ile matengenezo ya kiroho. On n'aura pas à prêcher. Na tutahubiri. Pour prêcher, il faut avoir l'identification. Inapasha bakujue. Et nous, Branham dit, les personnes comme nous. Parce que frère Branham, il disait ça avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de force, parce qu'il révélait le mystère de Satan. Et il ne peut jamais participer à ce mouvement-là. Si Branham ne pouvait pas le faire, les enfants de Branham ne le feront jamais. Amen. Je ne le ferai jamais. Je serai aussi retranché. Vous ici aussi seront retranchés. Et à ce moment-là, vous viendrez ici. Ça sera déjà scellé. Tu vas avoir votre temps à arranger le problème. Vous ne trouverez pas le pasteur. C'est comme ça que le frère Branham dit, c'est maintenant le moment. S'il y a quelque chose qui peut t'empêcher, qui est entre toi et Dieu, qui t'empêcherait d'aller à l'enlèvement, mettez ça en ordre maintenant. Quand vous écoutez la parole, arrangez votre vie, marchez avec Dieu, mettez la parole en première position. Vraiment. Et autre chose, après, Dieu vous honorera. Atamheshimu. Parce qu'il n'y aura pas le temps. Jua kutakuwa wakati. Tu ne verras pas le pasteur. Hautaona hata mchungaji. Lui aussi il est en fuite. Na yeye kumkimbia lwake. Chacun fuit de sa manière. Kila mtu namna yake. Ça sera impossible. Haitawezekana. C'est maintenant le moment. Ndio wakati. C'est maintenant le temps. Ndio wakati. Alléluia. Amen. Oh, frère Branham dit. Ndio Branham asema. C'est exact. Ni sawa. Car elles ne pourront pas le faire. Kwa sababu hawawezi kuifanya. Le taux se resserre. Asema banaanza kufunga milango. Quand ce temps viendra, na wakati ile wakati tafika, et que la pression sera telle que, na msukosuko utakuwa nguvu sana, vous serez acculé, batamisonga sana. Alors, faites attention à ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Observez alors le troisième poule. Alléluia. Amen. Il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus. Mais il sera en faveur de l'épouse. Alléluia. Amen. De l'église. Bibi harusi wa kanisa.
Quand les choses deviendront à tel point, wakati vitu vitakuwa, on sera tellement acquis, batatusonga kabisa il n'y nguvu aura sana, pas moyen hakutakuwa namna. que ce troisième pôle Asa kokoto katatu va maintenant prendre place. itabeba Et fasi, quand ça va prendre wakati place, itabeba fasi, c'est à ce moment-là ndio mwile que wakati Dieu Mungu doit se manifester ataonekana dans ses enfants. mu batoto yake, Et le troisième pôle na kokoto katatu sera en faveur itakuwa ni mfaida de l'épouse. ya bibi harusi. Amen. Amina. Ce sera le moyen Itakuwa ndio pour nous juu yetu d'échapper ya kuepuka à cette pression. kuile msukosuko. Que Dieu soit béni Mungu abarikiwe pour avoir préparé cela pour nous. juu ya kututayarisha ile juu yetu. Amen. Amina. C'est vraiment merveilleux Kweli ni mshanga d'avoir préparé le troisième pôle ya kutayarisha qui kokoto sera le katatu, seul moyen ndio namna pekee pour protéger ses enfants, juu ya kukinga watoto wake, pour garder ses enfants. juu ya kuchunga wanawake. Dans hâte-toi de te sauver là. Mhubiri yenye kuitwa haraka haraka Je vais utokoe lire pale, dans le paragraphe 82, tasoma ubeti Et wake wa 83. 82 na le 3, 2 février 1958. tarehe 2 mwaka wa mwezi wa 4 mwaka wa 1958. Dans 82-88, Frère Branham dit, Ndio Branham croyez-vous cela? Munaamini hiyo? Vous croyez? Munaamini? Rappelez-vous, Kumbukeni, avant que ce monde connaisse son grand désastre hii mbele ya dunia yaribiwe, kuharibiwa kwake qui kukubwa, est prédit dans les Écritures, ile kuharibiwa kwenye kuna tamasha comme kusema maandiko, va arriver, asema vile inaweza kufikia. Dieu dans sa miséricorde Mungu murema yake fera sortir son église atatosha kanisa yake hors de ce monde. nje ya hii dunia, Parce que kwa sababu l'église kanisa ne sera pas ici. haitakuwa hapa dunia. Elle ne passera pas du tout par la tribulation. Kanisa haitapitia kwa mateso makubwa. Alléluia. Amina. Dieu par sa miséricorde. Mungu kwa rema yake, La miséricorde de Dieu, rema ya Mungu c'est le message de Dieu. ni ujumbe ile Mungu anatuma. Amen. Amina. Quand Dieu fait miséricorde, Wakati Mungu anafanya rema c'est quand Dieu envoie un prophète. ni wakati Mungu anatuma nabii. Quand vous recevez le prophète, Wakati unapokea nabii vous recevez la miséricorde. unapokea rema. Ceux qui auront la miséricorde, Bale watapokea rema c'est ceux qui auront parti. ni bale ndio wataenda. C'est pour ça, vous savez, Unajua dans beaucoup de brochures, mavitabu mingi vous allez voir Frère Branham utaona ndugu a Branham beaucoup chanté alimba sana ce chant. hii mwimbo, Oui, nous marcherons ndio tutatembea partout. fasi yote. Dans beaucoup de brochures, Mavitabu ya mingi vous verrez ce chant. utakuta ile mwimbo, Oui, nous marcherons ndio tutatembea dans la lumière, munuru, là où la miséricorde est mwile versée. nuru bana mwanga morema, Brille autour de nous, le tuangaze jour et la nuit. kando kando yetu usiku na mchana. Jésus, la lumière. Yesu nuru ya ulimwengu. Amen. Amina. Amen. Amen. Oui, oui, oui. Ndio Oui, nous ndio marcherons tutatembea dans la lumière, munuru, là où la mule miséricorde rema versée. Il y inamwangwa. a un endroit Kuna mfasi où la miséricorde mwenye balimwanga est versée. balimwanga rema. Quand vous trouvez cet endroit, Ukipata ile fasi vous marchez dans la lumière. utatembea munuru. Amen. Amen. Et parce que Frère Branham, Ndio Branham quand il a vu wakati aliona qu'on a commencé à chanter en désordre, walianza kuimba mfujo, il y avait l'homme qu'on a appelé Elvis Presley. kulikuwa mtu mmoja alikuwa anaitwa Elvis Presley, Il a chanté anaimba de manière qu'il a emballé le monde. munamo na batu Et bote wanaanza même kumfuata ces chants na mimbo yake ont commencé à être chantés à Branham Tabernacle. banaanza kuimba Branham Tabernacle. Alors Elvis Presley Sasa Elvis a Presley eu la gloire qui dépassait. alipata utukufu wa Et la kupita, foule qui le suivait na batu bamingi walikuwa il wanamfuata. était devenu une star emblématique. Sasa anakuwa star wa Donc, quand kujulikana. Branham est allé à la prière Ndio Branham pour siku savoir moja si ce don-là vient de Dieu. ndio kujua sema ile kama zawadi inatoka kwa Pendant qu'il priait, wakati alikuwa naomba, il y voit une sirène anaona sirene qui quitte les eaux anatoka et mumaji qui s'incarne dans Elvis Presley. anaingia ndani ya Elvis Presley. Alors quand Branham est revenu, Wakati Branham il dit anarudia, que ce n'était pas Dieu, haikuwa Mungu, c'était Satan. ilikuwa ni shetani, C'était une sirène ilikuwa ni qui sirene, chantait alikuwa parce anaimba, qu'il y a une voix angélique. alikuwa na sauti saba C'était malaika, la voix de cette sirène. ilikuwa ni sauti ya ule Frère sirene. Branham est revenu. Ndugu Branham Il a anakuja, crié à la chair. analalamika kumimbali, Arrêtez ce chant.
ile mamimbo ile Je ne mushimbe veux plus l'attendre encore sipende ici. tena kuisikia ile mamimbo hapa. Elvis Presley, c'est une sirène yeye kona sirene qui est en train de chanter Jeko naimba pour amener des millions à la Jua fin. kupeleka bantu ba Je ne veux plus attendre ces chants sipende kusikia ile mimbo yake encore ici à l'église. hapa tena mushimbe tena C'est mkanisa. ainsi que Frère Branham Ndio pale ndugu Branham a sélectionné des chants akaanza kuchagua mamimbo ya kuimba ya qui étaient kusikia chantés yenye ilianza kuimbiwa par Charles Wesley, kupitia par Charles John River, kupitia par John beaucoup River de chanteurs là na waimbaji qui ont beaucoup chanté. wale waliimbaka sana. Et il a commencé à sélectionner Akaanza kuchagua les ile chants mamimbo qu'on a chantés au cours des âges ile mamimbo que balimba nous manyaka avons aujourd'hui Ye tuko dans na- le croisement, Mumamimbo, dans mukitabu Hosanna. ile banaita Ce sont des Hosanna. chants que Branham lui-même mimbo yenye Branham yeye moya a trié pour que alichakula l'épouse chante. juu ya bibi harusi aimbe. Amen. Amina. Et aujourd'hui, Na leo nous avons tout ce monde aujourd'hui. tuko na bale bantu bote C'est be- Elvis et Presley aujourd'hui. Elvis Presley Ils sont beko nombreux. beko ba mingi Kongo. Parce que Dieu retire l'homme, Juu Mungu iko natosha mais mtu pa l'esprit dunia. continue. Roho inabaki hapa dunia iko naendelea kazi. Satan aussi retire, Shetani anabeba mais kwa l'esprit aussi roho ya continue. shetani inabaki hapa Ils sont dunia. nombreux aujourd'hui. Beko ba mingi Mkongo beko naimba na masirene. Et les gens aiment cette musique-là. Batu wanapenda ile Ils se mamimba. fait, Banaimba imba non, hapana. nous on ne peut pas. Si hatuwezi kuimba ile mamimbo ingine ingine ile. Il faut chanter Inapasha kuimba le cantique mwimbo à la sienne mode. ile ya zamani. Pas ces choses-là. Hapana vile vitu vyote. L'église sera déjà partie. Kanisa itakuwa ishaenda. Remarquez Noé. Mwoneni Nuhu. L'autre est sorti de quelque chose Lote alitosha qui kitu allait fulani. détruire. Kenye ilipasha kuharibu. Noé est entré dans quelque chose Nuhu aliingia kitu moja qui l'a fulani. préservé. Kenye kilimchunga, kilimwepusha. Alors, ensemble, Sasa pamoja mettez cela ensemble. mweke ile Quand pamoja. nous sortons du monde Wakati tuko natoka avec mdunia lequel nous serions détruits na ile ambayo et que itatuharibu nous entrons en Christ, na tunatoka ndani ya c'est Kristo, l'unique chose qui puisse nous garder. ndio kitu kimoja tu kinaweza kututii. Noé est entré, Nuhu aliingia, l'autre est sorti. Lote alitoka, Il est sorti du monde, alitoka mdunia, il est sorti de Sodome. alitoka Et Msodoma Noé est entré dans l'arche na Nuhu aliingia qui a msafi. flotté au-dessus des jugements. Hiyo ilikuwa yulu ya maji ya hukumu. Amen. Amina. Et l'église Na va kanisa quitter le monde itatoka pa dunia avant la destruction. mbele ya dunia kulunguzwa moto. Quand Frère Branham rappelle Wakati ndugu Branham le temps de Noé, wakati wa le Nuhu, temps de l'autre, wakati wa Lot, parce qu'ils savent jua que alijua cet âge-ci asema kizazi doit se caractériser de la même chose. itakuwa yenye Ce kufanana qui arriva du temps de kile l'autre, kilifika wakati wa Lot. quel était le péché de l'autre? Zambi ya Lot ilikuwa ni Du nini? temps de l'autre, Wakati wa Lot l'homosexuel. mwanaume na mwanaume Est-ce wanaoana. qu'aujourd'hui il y a ce péché? Mwanaume na mwanaume leo C'est hii zambi partout kwa dans la fasi terre. yote kwako. Des pays ont signé ici valablement. Mama hii ilisahihi sawa sawa, banaume na banaume baanze En kwa 2012, mu 2012 c'était 18 pays. ilikuwa Mais mainchi 18. aujourd'hui, Leo on est dans les 100 et quelques. tunapita mia Et ça atteint déjà tout le monde. na iko nafika mainchi yote. Vous voyez? Munaona? Même du temps de Frère Branham, Hata wakati wa ndugu quand Branham il a parlé wakati dans alisema la prédication, Mahubiri. les douleurs de l'enfantement, Uchungu wa il dit kuzaa. l'homosexuel asema a mwanaume na mwanamke atteint kwa 40%. unafika persenti makumi Aujourd'hui, nne. Leo hii nous sommes dans les 95%. tulishakuwa Et à très bientôt, c'est 95%. 100%. Na hapa sasa Parce itafika que c'est 100%. une prophétie. Juu ni unabii. Le temps de l'autre, Wakati wa Lot 3 sauvés. watu Des watatu wenye kufa. grandes villes, Miji mbili kubwa 3 personnes seulement. watu watatu tu. Imaginez-vous, Muone mbele. des grandes villes Miji mbili kubwa commerciales, plus ya de 40 biashara. millions de personnes. Walikuwa na mamilioni Mais ceux ngapi? qui sont sauvés seulement 3. Lakini wenye kuokolewa tu watu Ceux qui watatu. étaient sortis. Ndio wale Le walitoka. temps de Noé, Wakati wa 8 milliards de personnes 8 miliari ya qui watu. ont été sauvés, Wenye 8 waliokolewa personnes. watu 8. Pas même un dixième. Haikuwa hata moja. Et Frère Branham me dit, Ndugu Branham quand asema, il prêche à Union Invisible, wakati kuna ubiri en muungano sio 1965, mwaka il mustapa. dit, je ne sais pas Asema sijui si dans cette kama génération, mwiki kizazi il y aura 12. kutoka watu 12 wataenda kumbingu. Siwazi, sijui. S'il y aura 12. Kama kutoka hata watu 12. Il dit, je ne sais pas. Alasa sijui. Parce qu'il voyait la pression. Ndio alikuwa naona Je msukosuko. vous le dis devant Dieu. Asema niko na Bato bako cédé et belé.
bali batenda ngambo ya shetani niko namiambia ni mambo ya kweli. Les pasteurs vont s'aider. Bachungaji wataenda kuroma avec leurs églises. Na makanisa yao. Comme pasteur akeko sala alliance. Vile mchungaji anaenda kupatana. Abate la église na ye. Jua achunge kanisa. Abate la bozui na ye. Achunge mali yake. Ino ba brebi nyoso. Mwa bakondo bote. Boza sima ya moto wana. Vile mko nyuma ya Mungu. Mesoki komwe ko mama ki. Hata kama njina haikuandikwa. Il va effacer. Batazima manjina hata kama iliandikwa. Parce que vous allez travailler dans la structure de la bête. Mutatumikia munyama. La bête c'est Satan. Munyama ni shetani. Beaucoup vont s'aider. Wamingi watenda kungambo ya munyama. Et quand Dieu vous donne des pasteurs, wakati Mungu anampatia wachungaji qui restent à la parole, beko nabakiana neno, soutenez-les, mubasaidie, aimez-les, mubapende, priez pour mubaombee. C'est parce qu'aujourd'hui, vous voyez déjà comment des pasteurs quittent déjà la parole. Beaucoup. Ils sont dans la politique, ils sont conseillers à tel, ils sont ceci, ils font tout. Ça se voit. Et ils céderont. Beaucoup de brebis. Bakobenga yo na muninga na yo keno, il y a un bon travail là-bas mon cher. Yaka okenda kozwa mosala. Et le travail qu'on va vous donner, quand vous allez écouter le montant du salaire que vous n'avez jamais rêvé dans votre vie. Et aujourd'hui, tous ces grands travail, on ne signe pas avec le stylo. La signature aujourd'hui, c'est l'aiguille. Pour être dans la banque, dans des réseaux, dans des ceci, dans des Vodacom, des grands travail. On peut ça yo papier au signé. C'est la bique qui nous rend pas chez yo ba aiguille. Na boîte wana yo zo yebate. Tu n'as pas signé, non. Mais signé. J'attends le stylo. Le stylo est là. Tu ne vois pas. C'est l'aiguille. Unabeba tu kanshina, unapika tu pa kilo, sababu unakupima test ya malaria, na damu yako unasahihi. Anabeba ile karatasi, banakupatia frais d'installation $50,000, banakupatia nyumba mzuri, juko mwile mstructure yabo ile ya munyama. Ndio kiliko nafanyika leo. Hata bale wa homosexuel wakati bana wana frais d'installation $100,000 qu'on leur donne. Beko na papatia Bapesi appartement, bapesi $100,000, bapesi Jeep Prado nouveau modèle. Mais azamwasi ya Libanais, azamwasi ya ministre, azamwasi ya tel, azamwasi ya tel. Parce que c'est un esprit. Juni kiro kimwa kiko mdunia. Omoni kaka mtu achanja akomi na mbongo ni. Unaona mtu anabadilika kama siku. Asu yango wapi? Asali mosala nini oyebite? Haujui. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel. C'est la fin. Je dis bien c'est la fin. Je peux attendre un amen. C'est la fin. Ce monde est fini. Je suis sérieux ce soir. Et je vous dis la vérité. Que c'est terminé. Toutes ces choses. Vitu vyote hivi ni mwisho. Dieu ne peut pas dire quelque chose Mungu hawezi kusema et que la chose ne puisse pas arriver. Na kitu kile kisifike. Je vous dis mes frères, na miambia ndugu zangu, gardez cette parole. Chungeni neno. Parce que c'est la fin. Juu ni mwisho. Je vais lire ici dans tasoma hapa mu la plus grande bataille jamais livrée. Vita kubwa hayapiganiwaka. Je vais commencer dans le paragraphe 327. Naanza kifungo yake 325. Tous les signes. Malama yote. Tout ce qui était dans l'âge de Noé. Ile yote ilikuwa dans l'âge de Lot. Mkizazi kia Lot. Nous le voyons. Tuko na biona.
temps de l'autre, le péché est ici maintenant. Tout ce qu'il faisait, nous l'avons aujourd'hui. Le temps de Noé, tout nous avons. Il y a le surpeuplement. Le monde est surpeuplé aujourd'hui. Deuxième signe, la beauté de la femme. Ça devient terrible. Il n'y a pas de filles laides. Partout au monde. Frère Branham dit, il y a des produits cosmétiques. Il y a tout cela qui rend les femmes belles aujourd'hui. Dans des publicités, des pancartes de lait de beauté, de ceci, de quoi, de savon. On met des femmes nues partout. Il dit, il n'y a pas de femmes laides aujourd'hui. Elle peut seulement faire comme ça. Elle met des curly dans les cheveux. Elle met la poudre et le fond de teint. Elle est totalement belle. Avec des habits sexy qu'elle porte. Est-ce qu'aujourd'hui nous voyons la beauté de la femme? C'était le signe de la destruction. Troisième chose. La Bible dit il y avait la violence. Partout. Violence. Tuer, empoisonner, égorger, faire ce qu'on veut. Un papa de 60 ans avec une fille de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Vous apprenez ça dans des télévisions, dans des radios. On a arrêté tel homme avec une fille de 9 ans. Toutes ces choses se sont produites à 7 ans. Et aujourd'hui, on parle de la violence. On a même mis des âges au viol. C'est les mots courants. Et Branham me dit qu'il y avait beaucoup de tribunaux. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Les gens sont arrêtés pour le viol, le ceci. Le mot violence est toujours dans la radio. Est-ce que c'est la vérité? C'est ce qui était dans l'état de Noé. La violence. Quelqu'un vous tue sans cause. On lui donne l'argent, il vient avec le poison. Même dans les églises. Le diacre tue le pasteur tue tel, l'autre fait ceci, le poison est de quoi? Dans les églises. Impossible. Il y a une église là, protestante, il se tue dans les cafés. Quand le diacre se réunit là-bas pour prendre le café, ils empoisonnent le pasteur et les uns et les autres. Vous voyez toutes ces choses. J'ai assisté dans un deuil. Un pasteur protestant était mort. Et l'autre pasteur qui a prêché, il a déclaré ouvertement, comme moi je suis là, on ne peut pas me trouver. Je prêche la parole, je garde la tradition. Je suis bien sécurisé. J'ai tout ce qui me protège. Que vous venez avec votre poison, ça ne peut pas m'attraper. Parce que son ami était mort avec le poison. Et il dit, c'est son erreur. Parce qu'il avait laissé son corps vide. Écoutez de telles prédications. Et les gens sont là, ils applaudissent. C'est impossible. Le temps de Noé. Quatrième chose. Quand Dieu a vu ça, Dieu a géré. Il dit, mon esprit ne restera pas longtemps dans l'homme. Lisez Genèse 6. Tout ce que j'ai dit là, c'est Genèse 6, verset 1er jusqu'à 6. Mon esprit ne demeurera pas longtemps dans l'homme. Dieu a géré. Et il a réduit les jours de l'homme. À combien? 120 ans. Mais on arrive aujourd'hui à 120 ans. C'est difficile. C'est quelques-uns. Pas tout le monde. Le 120 ans devient difficile. Autrefois, la mort était l'hérédité. La mort était la descendance. C'est le père qui part. Abraham, Isaac, Jacob et la descendance. Mais aujourd'hui, le papa est en vie, mais il enterre son enfant. C'est un désordre. Et le frère Branham me dit dans la prédication, et tu ne le sais pas, il dit, tout est bouleversé.
Vous prenez le café avec un frère à 9h. Unakunywa na kafe na ndugu mu 9h. On vous appelle à 11h. Banakuita mu 11h. Que le frère est né plus. Et vous dites, on a pris le café avec lui ici. Comment il est mort? Lorsqu'il vous a quitté là, arrivé quelque part, il est tombé et il est parti. Comme le diacre Raki, le directeur des chants de Rigini. Le frère Richard qui est décédé. Le vendredi, il a chanté. C'est lui qui a ouvert l'église. Il a tout fait. Et il a introduit le pasteur Barout. Et il est resté là. Il était directeur des chants diacre. Il a fait son travail. Et on a fini l'église. Il est venu chanter à la fin. Pendant que les gens sortaient. Et après ils sont restés au conseil des diacres. Et la femme et les enfants sont partis. Et pendant que lui rentrait, dans le chemin du retour, le frère est parti. Aujourd'hui, la mort, c'est pas comme c'était autrefois. Le frère Branham dit, soyez prêts. Tout peut arriver à tout moment. Dieu a dit aussi. Tout a changé. Regardez aujourd'hui. La mort devient quelque chose de Dieu a géré. Et arrivé dans le verset 8, Dieu s'est rappelé d'une écriture. L'Éternel ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. Dieu a regardé à la terre. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. C'est ce qui a fait qu'à travers cette grâce, Dieu lui a donné 120 ans pour apporter la parole. Et Noé a vécu dans les 800 et quelques. 840 ans. Noé a prêché 120 ans. Le monde entier a entendu qu'il y a un prophète. Ils l'ont rejeté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a accompli sa parole. Et Dieu a détruit le monde. Aujourd'hui, ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Amen. Le monde sera dans la même condition. Et Dieu va envoyer un autre Noé. William Branham est venu sur la terre. Le Noé d'aujourd'hui. Amen. Et le monde va les rejeter. Quand le monde va les rejeter, Dieu va de nouveau détruire ce monde par le feu. Ceux qui écouteront Branham seront épargnés. Ceux qui le rejetteront seront brûlés dans le feu. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Ici dans la plus grande bataille jamais livrée. 327 et 330. Frère Branham dit, un jour, je périrai. Mais cette parole ne peut pas périr. Et vous, les plus jeunes, si ça n'arrive pas dans ma génération, vous verrez. C'est ça la chose. Ça arrivera. Avez-vous entendu les nouvelles ce matin que Madame Kennedy est allée voir le pape et que le pape a dit, voyez, toutes les religions du monde, Oh, eh bien, peut-être que nous en parlerons un peu plus dimanche prochain. Le pape a déclaré à Madame Kennedy, comme Branham dit dans la parole faite chair, que toutes les religions du monde sont déjà un avec le Vatican. Le pape là, de ce temps-là, du temps de Kennedy, le pape Jean-Paul VI. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, nous sommes là. L'écuménique bat son record. Vous entendez ici, quand il y a un problème de notre pays, vous voyez là-bas, c'est l'église catholique et l'église protestante. Pour la CENI, pour ceci, ils sont toujours là. En train de se battre.
Tous nous voyons ça à la télévision. Nous suivons ça à la radio et nous écoutons cela. Ce sont des choses que nous voyons maintenant. Voyez-vous, ne vous faites pas de soucis au sujet de la Russie. La Russie, ce n'est qu'un petit caillou sur la plage. Ne vous faites pas de soucis au sujet du communisme. Surveillez le romanisme. Alors qu'il s'unit aux églises, il n'y a rien d'écrit dans l'Écriture sur le communisme qui gouvernerait le monde. Et moi, je me base sur la parole. Quoi qu'il en soit, de tous les restes, c'est la parole que je crois. C'est le romanisme qui prend le contrôle du monde. Et le romanisme est la mère de l'organisation. Il n'y avait jamais eu aucune organisation avant Rome. Et elles sont toutes sorties d'elle. Et la Bible l'a dit. Elle était la mère des prostituées. Je pourrais encore passer une demi-journée là-dessus. Mais je ferai aussi bien de continuer. Je pense le romanisme, c'est la chose que nous craignons. La Russie, c'est un petit caillou sur les plages. Parce qu'il n'a qu'un travail, un seul rôle, de détruire le monde par la bombe. Et la Russie ne viendra pas sous la forme de la religion. La Russie, c'est les armes. La Russie bombarde comme ça. Mais le romanisme vient comme l'agneau. Il vient avec la parole. Il vient comme la religion. Après, il change au dragon. C'est ce qui est très mal. C'est ce que nous devons craindre. Parce que dans les 4 royaumes qui ont dirigé la terre, Branham dit, selon Daniel 7, Daniel a vu ces 4 animaux. Le premier animal, quand vous lisez Daniel 7, vous allez voir que le premier animal, c'est l'empire babylonien. C'était Nebuchadnezzar, le pouvoir babylonien, qui était un grand pouvoir. Et le Babylone a dirigé le monde. Et ils ont arrivé à tel point que Satan lui a inspiré. De manière que l'adoration de Satan était devenue réelle. Amen. Et quand ils ont fait ça, Dieu a eu la colère. Pendant qu'Israël était en captivité. C'est comme ça que Dieu a décidé de mettre fin à ce royaume. Une main est sortie et a écrit. Nous le savons. Et après cela, quand Daniel a interprété, il a montré la fin de ce règne. Il y avait un deuxième animal que Daniel a vu. Quand il a vu l'animal là était un bélier. Et le bélier là avait 2 cornes. Et quand il venait, il a ravagé la terre. Et quand Daniel a observé, il a vu un empire qui va détruire l'empire babylonien. Et Frère Branham dit, le bélier a 2 cornes. C'est le Médès et les Perses qui sont venus. Quand ils arrivèrent, il n'y avait pas moyen d'accéder à Babylone. Parce que Babylone était barricadée. Ils ont créé un canal dans le fleuve Ephrata. Et les eaux ont changé de direction. Et ça leur a permis d'entrer sous le pont et monter maintenant à Babylone. Et ils entrèrent. Et ils encerclèrent Babylone. Et quand ils ont livré le feu, c'est ainsi que l'empire babylonien
ufalme wa Kibabiloni ukamalizika. Alors maintenant le diable Sasa diabolo qui était adoré en Babylone, mwenye alikuwa banamwabudu Babylone, c'était sacrificature satanique, ile toleo ya shetani, ce vase qui faisait monter Babylone, ile kiombo ilikuwa inapandisha Babyloni. Unifuate mzuri sana, ce vase là, ile kiombo ile Atanius, qui était l'un des sacrificateurs mwenye alikuwa mmoja wa kuhani satanique de Babylone, ule alikuwa anaabudu shetani wa Babyloni, pris le vase, akachukua kile kiombo et il a fui avec ça, akakimbia nake. Branham a dit, les Medes et les Perses ne l'ont pas vu. Abakuona. Lorsqu'il a fui, il est allé se cacher à Pergame. C'est comme ça vous voyez quand Branham enseigne les âges. Quand il arrive à l'âge de Pergame, il dit Pergame est le trône de Satan. Il dit, pour commencer, Pergame n'était pas le trône de Satan. Mais lorsqu'Atanius est venu se cacher à Pergame, avec ce vase satanique, Pergame est devenu le trône de Satan. Et c'est l'un des âges les plus mauvais. Abraham dit Pergame, c'est comme le poisson croisé. C'est le même âge comme l'Odyssée. Là où l'église et l'État étaient mariés. C'est la même chose aujourd'hui. Dans l'âge de l'Odyssée. Et Atanius s'est caché là. Et quand il s'est caché, les Médès ne l'ont pas vu. Les Médès ont régné. Ont dirigé le monde. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais après, Daniel va regarder un autre animal. Quand il regarde, c'est un bouc. Et il avait une corne. Et il a vu le bouc a commencé à piétiner tout le monde, à ravager la terre. Il est passé par-ci par-là. Personne ne s'est tenu devant lui. Et quand il est venu, il a rencontré le bélier. Le bouc a eu le fureur. Il a poursuivi le bélier. Il a têté le bélier. Et il a cassé les deux cornes du bélier. Et le bélier est tombé par terre. Et le bouc l'a foulé par les pieds. Quand Branham regarde, il voit l'empire grec. Il dit ce bouc, c'est Alexandre le Grand. C'est lui qui est venu de Grec, qui est venu diriger le monde. Et quand il est venu, il a remporté. Il est allé arriver en Israël. Lorsqu'il voulait entrer, on lui a montré la prophétie de Daniel. Nous savions que tu vas venir. On ne va pas te faire la guerre. Passez calmement. Il est passé à Jérusalem. Il est allé à l'Inde. Et comme il était né sous le signe de lion, le symbole d'autorité, et il est mort par crise cardiaque. Et ces 4 généraux ont dirigé la terre. Alors, regardez maintenant. Les Grecs sont restés maintenant à Jérusalem. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a trouvé qu'il y avait et les Grecs et les Romains qui vivaient encore à Jérusalem. Alors après, Daniel dit, j'ai vu cet animal. La Bible dit l'animal est épouvantail. Quand vous regardez la face, c'est comme un ours, les dents comme les lions, la peau comme le léopard, les pieds comme si c'est quoi. Alors Daniel dit, il s'agit de quel animal? Un animal épouvantail. Lorsque vous le voyez, vous avez la crainte. J'ai eu l'esprit troublé. Daniel a commencé même à pleurer. Qu'est-ce qui doit arriver à la terre? Quel animal? William Branham dit, cet animal, c'est Rome. Je vais attendre un amen. Je vais attendre un amen.
Cet animal, c'est Rome. Ni Rome. Et Rome, na Rome est le 4e empire. Ndio ufalme wa 4. Après cela, Kisha il n'y aura pas un autre. Hakutakuwa ufalme mwingine. Et quand Atanius Wakati Atanius a vu aliona que Rome a pris le pouvoir, ilitawala, il a pris cette vase anabeba ile pour sanamu amener au prêtre là à Nice. ndio kumpelekea Et ule quand le padri prêtre Anise. à Nice a pris ça, Na wakati ule il padri a Anise amené ça. alipeleka ile. C'est comme ça que dans la prophétie, Ndio kwa maana quand mfano Dieu parlait de Babylone, wakati Mungu alikuwa anasema il ne voyait pas le Babylone royaume. asikuwa na Babiloni Il ufalme. parlait de Babylone, l'église catholique. Alikuwa anasemea Babiloni kanisa kikatolika. Là, si j'enseignais les sceaux, on On allait bien entrer en profondeur. Je survole seulement. Okay. Quand Dieu, l'Esprit de Dieu parle, Babylone est la grande. Sortez du milieu d'elle. Ce n'est pas Babylone la nation. La Babylone est la grande. La mère de toutes les prostituées. C'est l'église catholique. Sortez au milieu d'elle. Babylone, c'est tombé. Babylone. Ce n'est pas Babylone le pays. Ni cette nation-là. Mais la Babylone dont l'Esprit de Dieu a parlé, c'était l'église catholique. Alors quand le diable là est venu là, qu'est-ce que le diable a fait? Il a commencé à inspirer tous ceux qui étaient empereurs, rois, mais gouverneurs. Au lieu de garder leurs fonctions, le diable a dit non. Parce que selon Apocalypse 13, la Bible dit, j'ai vu cette bête qui était une bête monstrale, mais elle a reçu une coup fatale. Mais après, je voyais qu'elle est morte, mais la blessure fut guérie. Frère Branham dit, c'était l'empire romain. Ilikuwa ni ufalme wa Kiroma. Wakati a ufalme perdu sa puissance ilipoteza uwezo wake de l'empire, ya ufalme, on croyait que c'est fini. Tuliwazia kuna Directement, pale tous les empereurs ont changé de nom. banabadilisha manjini, Ils sont devenus des papes, banakuwa bapapa, ils sont devenus des cardinaux, banakuwa ils sont bakardinali, devenus des monseigneurs. banakuwa Maintenant, monseigneur. à partir de ça, Lakini Satan maintenant Shetani a trouvé son trône. pata enzi yake. Et maintenant, Na sasa les choses ont commencé à venir. vitu vinaanza kuja, Croyant qu'ils adorent Dieu, banawazia kwa naabudu or Mungu qu'ils adorent na Satan. jabu kwa naabudu Et shetani. Rome a commencé à monter. Iko sababu kaanza kupanda. Dis-moi aujourd'hui, Mniambie leo, quel est ce roi du monde? ni mfalme gani Quel wewe est ce président ni ule rais qui gani peut être comparé au pape de Rome? mwenye anaweza kulinganisha na papa wa Est-ce Roma? qu'il y en a? Kuko Pasteur Sam, vous vous souvenez quand il est venu au Kenya? pastor, unakumbuka wakati papa alifika Roma? Quand il est venu au Kenya Wakati alifika kwa Kenya pour sortir de l'avion, kutoka il a dit qu'il ne craint pas le Shebab. Parce que nous avons une rébellion là-bas qui fait mal au Kenya, on appelle Shebab, de militaires là de Somaliens. Il a dit que je ne crains pas le Shebab, mais je crains le moustique. Parce que le moustique ne peut pas piquer sur son corps. Vous avez vu même quand Nicolas Sarkozy est venu à RDC, avant de sortir de l'avion, on devrait pomper l'aéroport d'Engine. On a pompé la route, on a pompé l'assemblée. Parce qu'on ne veut même pas voir un moustique s'approcher de lui. Et ils craignent la moustique plus que la bombe, plus que les armes. Parce qu'en Europe, depuis 1945, il n'y a pas de malaria. Alors, il est resté dans l'avion. Uhuru Kenyatta est venu. Comme on l'attendait, l'armée du pape est arrivée un mois. Et on a quadrillé tout. Kenya était donc partout. Il vient avec son avion, avec son véhicule là à l'intérieur, avec des serres, avec des couacs, des choses impossibles. Et il est resté dans l'avion. On a pompé l'aéroport. On a pompé jusqu'à State House, la maison présidentielle, pour qu'aucune moustique puisse s'approcher de lui. Et quand il est sorti de l'avion, il s'est étalé
il a mangé la terre. Alors, les gens disent, il a béni le Kenya. Mais quand nous regardons William Branham, il dit que c'est le serpent. Dieu lui a dit, tu mangeras la poussière de la terre. Et partout où il sera arrivé, il doit s'étaler pour manger la terre. Pour montrer à l'humanité que voici les dragons, voici le serpent. Maintenant, quand les gens disaient Kenya est béni, le pape est béni, les gens ne savaient rien. Je suis venu ce soir, j'ai apporté la parole, et quand je prêchais, j'ai montré l'acte qu'il a fait, pour montrer qu'il est le serpent. Parce que c'est ça la loi du serpent. Et comme il sera ici chez nous au mois de juillet, s'il sera guéri, c'est ce qu'il va faire. Vous allez voir cela. Comment il va s'étaler à l'aéroport de Njila pour manger la terre. Parce que c'est lui. Alors aujourd'hui, aucun roi, aucun président, aucune autorité peut s'égaler à cet homme. Qui que vous soyez, même le président américain doit s'agenouiller. Kennedy est allé, il s'est agenouillé. Et il a baisé son bague. Obama est allé devant Benoît XVI, à genoux. Il a baisé la bague. Il n'a pas le temps de vous saluer. Vous êtes obligé de baiser la bague. Il s'agit de quelle bague? Et Branham dit, ce quatrième royaume, ça va rester. Ça va dominer la terre. Est-ce que vous avez vu le communisme dans les 4 royaumes? Non. Est-ce que la Russie est là? Non. Donc la Russie ne va pas diriger la terre. C'est Rome. Mais ce que nous craignons, c'est le fait que la Russie, c'est l'instrument qui va déclencher notre départ. Amen. Quand vous voyez la Russie monter, alors surveillez-la. Parce que c'est le signe du départ. Amen. Je vais lire quelque chose pour prier. Et vous avez frère Branham dit, merci pour aller terminer. Il dit ici dans la prédication, la dislocation du monde. Paragraphe 5 et 3. Le 15 novembre 1963. La dislocation du monde. Il dit ce monde a été créé par la parole de Dieu. Il a été formé par la parole de Dieu. C'est l'unique chose qui puisse donc le faire subsister. S'il y a une chose qui peut faire que ce monde ne soit pas détruit, il faut que le monde retourne à la parole de Dieu. Est-ce que ce monde va retourner à la parole? Non. Il ne peut pas le faire. Il a été fait par la parole de Dieu. En effet, Hébreu dit, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Les gens doutent de la parole de Dieu. Mais la terre même sur laquelle vous êtes assis, c'est la parole de Dieu. Rendu manifeste. Les sièges, même sur lesquels vous êtes assis, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Dieu proclame cela. Et cela doit s'accomplir. Parce que c'est la parole de Dieu. Et bien, l'unique chose qui puisse faire subsister cela, qui puisse subsister ce monde, ça ne sera jamais un système politique. Parce que la politique a déjà échoué. Ça ne sera jamais les Nations Unies. Nous avons lu hier. Les Nations Unies a échoué. Amen. Ça ne sera jamais l'une de ces organisations. Ça sera la parole de Dieu qui le fera subsister. Le monde. L'unique chose que je puisse recommander aujourd'hui pour empêcher
juu ya kuzuiza que ce monde hii dunia ne se disloque maintenant. isijikata hapa sasa. C'est le retour à la parole de Dieu. Ni kurudia kuneno la Mungu. C'est toujours ça le programme de Dieu. Ndio ile tu pekee mipangilio ya Mungu. Mais le monde Lakini dunia ne retournera pas à la parole de Dieu. Kuneno la Mungu. C'est l'unique chose. Est-ce qu'ils vont lécher leurs francs-maçons? Ils vont déposer les illuminati? Est-ce qu'ils vont croire la parole? Est-ce que le pape va croire la parole? Je ne pense pas. Il ne va pas croire. Il ne le fera jamais. Et ce monde est voué à la destruction. Et paragraphe 5 et 7, Branham dit, voici ce qui est censé être notre forteresse permanente. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voyez, nous sommes environnés par la parole. La parole est en vous. Dieu est en vous. Autour de vous. Où que vous alliez, marchez avec la parole. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est la parole. La parole. Gardez Dieu toujours. Sous vos yeux. Partout où vous allez. Mettez Dieu devant votre face. David dit, j'ai mis Dieu devant ma face. Afin que je ne chancelle pas. Afin que je ne tombe pas. William Branham William Branham partout vous allez, à Lubumbashi, où est que vous allez, partout vous serez, marchez avec la parole, gardez Dieu sous vos yeux, honorez la parole, Dieu vous honorera. Ne dites pas que je suis à Kapata. Les frères vont me voir. Le pasteur va me voir. Non. Quand vous avez Dieu, partout vous serez, vous marchez avec Dieu. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Il dit gardez Dieu toujours sous les yeux. Rappelez-vous. Soyez conscients de lui partout. Vous ne vivez pas la parole dans un endroit. Vous vivez la parole partout. Pour montrer à Dieu que vous êtes la semence élue. Vous êtes la parole rendue magnifique. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Partout vous allez, vous êtes conscient. Eh bien, tant qu'Adam et Ève marchaient comme cela, il n'y avait pas de mort. L'homme ou la femme qui marche comme cela aujourd'hui ne connaît pas de mort. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui croit ma parole, alléluia, ne passera pas de la mort. Il passera de la mort à la vie. Tu marches sur la terre, tu es déjà au ciel. Oh, gloire à Dieu. Acclamez pour le Seigneur. La parole de Dieu vous donne la vie éternelle. Il n'y a pas question de mourir et de ressusciter. Vous êtes ici, vous quittez la mort à la vie. Une résurrection vivante. Tu es ici, tu es déjà ressuscité. Pourquoi? La parole est en vous. Vous êtes un homme double. On te voit ici. Tu es terrestre. Mais tu es aussi céleste. Tu vis de l'autre côté. Branham dit, il y a une puissance qui vous élève. Il dit l'épouse
ne vit pas sur la terre. Elle vit au-dessus. Et quand vous regardez la terre, vous voyez les choses de ce monde, vous regrettez. Pourquoi? Dieu est dans une autre dimension. Tant que Adam et Ève restaient avec la parole, il n'y avait pas de mort. Un homme qui reçoit la parole de Dieu aujourd'hui, la mort ne te fait rien. Parce que l'aiguillon de la mort a été retiré. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Je veux terminer afin que nous puissions prier. Il dit, Abraham dit, vous avez passé, vous ne conduisez pas la mort. On a la vie éternelle. Car on est environné et gardé par la parole. Amen. Amen. On a la vie éternelle. Car on est environné et gardé par la parole. C'est ça la vie éternelle. Vous l'avez. Si votre environnement est dans la parole, les amis que vous avez, qui vous côtoyez, votre temps, vous passez avec quel groupe de gens, votre vie se passe comment, votre environnement, vous devez le vérifier et les contrôler. Savoir qui vous passez le temps. Dis-moi qui tu es. Je te dirai qui tu es. Quelle sorte de livre vous lirez. Je te dirai quel esprit vous avez. Vous croyez cela? C'est ce que le prophète dit. Une robe d'occasion. Pour terminer. Paragraphe 22. Prêché le 25 novembre 56. Kanzu ya kuvala wakati ya fete, wakati ya ukazoma mzuri. Musikie kile ndugu Branham anasema. Tutamalizia hapa. La Genèse. Asema mwanzo. C'était l'ensemencement. Ilikuwa ni kupanda. Et c'est 6000 ans. Na miaka 6000. C'était le temps de la maturation. Ilikuwa ni wakati ya kukomala. Wakati ya kuvuna. Et maintenant, la semence est redevenue elle-même une semence. Mbeko yo yenye nakomala inakuwa mbeko. Elle était devenue une fleur. Ilikuwa kaua. Et de la fleur elle est devenue le fruit. Na kutoka ua inakuwa tunda. C'est maintenant le temps de la récolte. Sasa ni wakati ya mavuno. Dieu est en train de récolter ses enfants. Mungu yuko navuna watoto wake. Amen. Amen. C'est le temps-ci. Ni wakati ya mavuno. Nous devenons matures. Ambao tunakomala. On ne joue pas avec la parole. C'est le temps de la moisson. Si vous êtes croyant, soyez croyant. Si vous êtes païen, soyez païen. Un pied dedans, un pied dehors. Montrez votre couleur. Qui vous êtes? C'est le temps ici. Parce que c'est le temps de récolte. Les grains sont devenus à la maturité. Est-ce que vous êtes les grains ou vous êtes la balle? C'est ça le problème. Ici, croyant, là-bas, un peu d'alcool. Vous avez quelle couleur? C'est le temps de manifester la couleur. La Genèse, c'était la semence. Apocalypse, c'est les moissons. Montrez votre couleur. Dieu a besoin de ta couleur. C'est maintenant le temps de la récolte. Le temps de la moisson. De toutes les grandes choses qui ont eu un commencement. La vraie église qui avait commencé dans la Genèse est arrivée au temps des fruits. La vraie église a commencé dans la Genèse. Qui était l'auteur? C'est Abel. Alléluia. Amen. Qui a adoré Dieu selon la voix de Dieu. Et Caïn et Abel voyaient comment Adam adorait.
Quand Adam allait adorer, kwa sababu Adamu alikuwa anachukua Kaini na Abeli. Wakati walikuwa wanafika, wanaua nyama, wanafanya madhabahu, wanaweka nyama pale, wanaweka moto, na Mungu alikuwa anatibia. Kaini alikuwa anaona, Abeli naye alikuwa anaona. Wakati ilifika na Abeli na Kaini walipaswa kwenda kuabudu, Kaina au lieu de faire ce que son père faisait, il va aller prendre les fruits qu'il avait montré ça. Et Abel a pris l'animal, Caïn les fruits, et ils sont allés là-bas. Dieu a agréé Abel parce qu'Abel avait respecté les lois de Dieu. Mais Caïn, l'autel plein de fruits, de fleurs, il a consumé, la fumée a fait que routine. Mais Abel, Dieu a agréé et la fumée a monté. La vraie adoration a commencé en Éden. Et aujourd'hui, c'est le temps de la récolte. La manière que vous adorez, qui vous a appris ça? Tantôt ici, tantôt là-bas. Tu es Caïn, tu es Abel. Tu as la réponse. Vous devez montrer. L'antichrist qui avait commencé dans la Genèse, on est arrivé à son fruit. Et nous sommes bien au temps de la fin, de toute la dispensation de ce monde, de l'être mortel. C'est le temps le plus glorieux que n'importe qui, ou plutôt qui ce soit, dans n'importe quel âge est vécu. C'est ce temps-ci. C'est un tas d'agitation. Amen. Un tas d'agitation. C'est un tas de tourments pour les pécheurs. Mais c'est un temps merveilleux pour les croyants, pour les chrétiens. En effet, nous savons que nous sommes en train d'emballer. Nous sommes en train de valiser. Parce que le voyage est proche. Est-ce que vous valisez? C'est maintenant le temps. Vous devez emballer. Mettre chaque chose à l'ordre. Pour ne pas oublier quelque chose. Parce que le voyage est bientôt. Oh, est-ce que c'est merveilleux? Que Dieu vous bénisse. C'est le temps d'arranger. C'est le temps de valiser. C'est le temps de mettre tout en ordre. Parce que le temps est terminé. Alléluia. Amen. Soyez croyants. Soyez chrétiens. Total. Dieu ne fait pas de demi-croyants, pas de demi-chrétiens. Notre délivrance est totale. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous pour la prière. Soyez prêts. Tout peut arriver à tout moment. On ne sait pas.